Avec beaucoup de... comment je pourrais dire? J'ai tellement aimé cette série, frères et sœurs, parce que l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui nous ressemble tellement, frères et sœurs. Il nous ressemble dans nos faiblesses. Il nous ressemble dans nos qualités. Il nous ressemble dans son amour pour Dieu. Il nous ressemble dans tout. Vous savez, Pierre, c'était parmi les plus proches de Dieu, les 3 apôtres les plus proches de Dieu. Pierre est devenu un pilier dans l'Église. C'est un apôtre qui est devenu un pilier. Pierre était très impulsif. Non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Arrière de moi, Satan. tu ne vas pas souffrir. C'est pas vrai que tu vas aller à la croix. Il était très impulsif. Il a voulu trancher, il a voulu tuer le garde qui venait l'arrêter. Finalement, c'est l'oreille seulement qui est partie, là, par la grâce de Dieu. Pierre, c'était tout un personnage, frère et sœur. Il a vu les miracles que Jésus a fait, les résurrections, la fille de Jairus, Lazare sort. Et Pierre a vu toutes sortes de miracles. Lui-même, la Bible nous dit que dans les Actes des Apôtres, qu'à un moment donné, Dieu a mis une onction sur Pierre. Et juste, il n'y avait pas le temps de prier pour tous les malades, mais juste son ombre qui couvrait les malades et les malades étaient guéris pour montrer que l'onction qui était sur Pierre, qui venait du ciel, la même chose que Jésus. L'onction que j'ai mis sur mon fils Jésus pour vous prouver que c'était mon fils, il a mis cette onction-là sur Pierre qui prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Pierre, c'est un personnage extraordinaire. Et ce matin, on va avoir encore 2 messages sur Pierre, mais ce matin, le titre que je donnerai à mon message, c'est « L'héritage de Pierre ». L'héritage de Pierre, c'est-à-dire qu'il va nous dire ce matin des clés pour terminer notre course, notre marche avec Dieu. Quand je dis notre course, là, parce que Paul parle d'une course à un moment donné dans les Écritures, mais c'est plus une marche. Avec Dieu, connaître Dieu, avoir la foi et marcher avec Dieu, là, c'est plus une marche qu'une course. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui couraient pour Dieu à un moment donné. Couraient très vite. Ils ne sont plus là. Est-ce que vous en connaissez des gens que vous avez connus qui marchaient avec Dieu? Ils marchaient très fort, ils couraient très haut, ils sautaient les obstacles. Ils ne sont plus avec Dieu. Récemment, je suis passé devant une maison. Puis cette maison-là, c'était une résidence où il y a une personne que je connais dans cette maison-là. Cette personne-là était diacre dans son église. Cette personne-là enseignait les nouveaux. Cette personne-là était très, très proche de Dieu. Puis à un moment donné, on ne la voyait plus. J'ai connu quelqu'un qui conduisait les champs. Il visitait les églises. Il était tellement une grande bénédiction pour le royaume de Dieu. Puis aujourd'hui, c'est fini. Il ne marche plus avec Dieu. Frère et sœur, c'est triste. C'est triste. Pierre ne veut pas ça pour moi. Puis il ne veut pas ça pour toi. Est-ce que ce matin, vous êtes avec moi pour ouvrir vos oreilles et écouter le conseil de Pierre, frères et sœurs, qui veut nous donner des clés? À la fin, il est à 3... C'est pas écrit dans la Bible que Pierre est mort martyr, mais dans la tradition, chez les Juifs, là, dans la tradition juive, là, Pierre est mort martyr dans les années entre 68 et 70. Et lorsqu'il a écrit ces écrits-là, c'est juste, tous les chrétiens étaient persécutés. Lui, il écrit à l'Église des dispersés, là, persécutés partout, et il donne des trucs. Il nous donne des trucs pour rester accrochés à Dieu, pour rester solide avec Dieu. Si Dieu t'a fait le cadeau de la foi, combien ça d'accord pour dire avec moi, c'est la chose la plus précieuse que je peux avoir sur terre? Tu as le droit de dire que c'est ta femme, ton conjoint, la chose la plus précieuse. Là, ben, ta foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si tu perds la foi, tu vas peut-être perdre ton conjoint aussi. Là. Alors, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Puis pour Pierre, la foi, c'est quelque chose de précieux parce que, frères et sœurs, on a chanté que Jésus est digne. Est-ce que quelqu'un ici qui est digne d'être sauvé? Personne. Pour parvenir au salut, il faut premièrement déclarer à Dieu, je suis un pécheur, Dieu. Pardonne-moi, je suis un pécheur. C'est la clé avant de recevoir la foi, avant de recevoir l'Esprit qui va nous faire comprendre toutes choses. Ça prend. Tu dois reconnaître que tu n'es pas digne. Parce que moi, j'ai grandi dans une église où les gens étaient très, très fiers d'être chrétiens. Ils donnaient. Moi, je te donne ma vie. Dieu, c'est comme s'il faisait un cadeau à Dieu. Dieu, je te donne ma vie, moi, là. Prends-moi. C'est Dieu qui nous choisit, frères et sœurs. C'est lui, tel que tu es. Tu peux être un grand homme de Dieu aux yeux des hommes. Ou no name, personne ne te connaît. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime pour l'éternité. Puis même si tout s'effondrait devant toi un jour, il va être tout le temps là avec toi. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, si tu es assis ici, c'est parce que tu apprécies la foi que Dieu t'a donnée et tu marches avec Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui a choisi Franz, le pasteur René, notre sœur Nicole et Françoise. C'est Dieu qui nous a choisi, chacun de nous. Et moi, je veux dire, merci Seigneur pour ça. Et Pierre, c'est très, très bien que Dieu
l'a choisi. Pierre qui a déjà renié le Seigneur. Je ne le connais pas. Il y a une servante qui a dit « Ah, je sais que tu es avec Jésus, tu parles pareil comme eux autres. » Non, non, je ne le connais pas, ce Jésus-là. 3 fois, il a renié Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il est retourné dans son entreprise de pêche qu'il avait, parce que c'est sûr que Jésus ne me pardonnera jamais ça. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Prends soin de mon troupeau. Prends soin de mes brebis. Je t'ai convoqué, je t'ai établi apôtre. L'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, tu ne t'appelles plus Simon, maintenant tu t'appelles The Rock, le roc. Tu t'appelles Pierre maintenant, le rocher. Frères et sœurs, qui se souvient de cette image au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand il y a eu les inondations, puis on voyait, toutes les maisons ont été emportées par les inondations sur le bord de l'eau, là, parce que le barrage avait cédé. Là. Et qui se souvient de cette maison? Levez la main ceux qui se souviennent de cette photo, là, cette maison qui était sur un roc. L'eau coulait jusqu'au bord de la maison, mais la maison, elle est restée, elle. Pourquoi elle est restée, elle? Parce qu'elle était bâtie sur le roc, solide. Il y a un texte qui dit dans la Bible, un texte où Jésus nous enseigne, voici celui qui est sage. Je le prêche souvent pour les mariages, ce texte-là. Voici celui qui est sage. Celui qui est sage, c'est celui qui a écouté la parole, il l'écoute, puis qui l'a mis en pratique, qui la met en pratique. Cet homme-là, il a creusé profondément jusqu'à temps d'atteindre le roc. Tu veux que ta maison soit solide, tu veux que ta foi ne soit jamais ébranlée, eh bien, il faut que ta maison soit bâtie sur le roc. Pas sur qu'est-ce que tu crois, pas sur qu'est-ce que tu penses, pas sur qu'est-ce que tu entends, mais sur la vérité, la parole de Dieu seule. C'est la seule chose sur laquelle tu peux mettre totalement ta confiance. Puis la Bible ne trompe jamais. Les gens qui l'interprètent peuvent se tromper. Mais la Bible, elle, ne se trompe jamais. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Alors je t'encourage ce matin de comprendre que Pierre ne savait pas ça. Quand Pierre a renié Jésus, il ne se souvenait pas que Jésus lui avait dit « Je change ton nom maintenant pour le rocher ». Il ne comprenait pas Pierre à ce moment-là. Mais il est devenu un pilier dans l'Église parce qu'il prêchait le vrai Évangile. Même si c'était un Juif qui était souvent légaliste, l'apôtre Pierre. C'était un de ses défauts, ça. Puis je l'ai expliqué la semaine passée, là, pas si bien, là, mais je l'ai expliqué la semaine passée qu'on aime ça être légaliste. On aime ça faire des choses pour Dieu. Ça flatte notre chair. On aime ça que les gens nous prennent pour des grands spirituels. Faire des choses pour plaire à Dieu, là, on aime ça. Mais ce qui plaît à Dieu, la seule chose qui plaît à Dieu, c'est notre foi, la foi qu'il nous a donnée. Et cette foi-là, Dieu va la garder. Si Dieu t'a choisi, il va garder la foi qu'il t'a donnée. Quelqu'un dit merci. Dites merci à Dieu, là. Dites merci à Dieu parce qu'il va nous garder, frères et sœurs. Alors, ce matin, je veux remercier le Seigneur pour cet homme extraordinaire, l'apôtre Pierre. Ben non, ce n'est pas un homme extraordinaire. J'ai mal dit ça, là. Il n'y a personne d'extraordinaire à part Dieu ici, là. Mais d'un homme si ordinaire, Dieu lui a donné une foi qui est devenue extraordinaire par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ça. Regardez l'héritage de Pierre ce matin. Ce texte-là, là, si ça venait de n'importe qui, ça pourrait être bien anodin. On lirait ça, puis c'est quoi ça, ces paroles-là? Mais là, ça vient de l'apôtre Pierre. Quelqu'un qui était proche de Jésus, quelqu'un qui a vécu la persécution, quelqu'un qui est devenu un pilier dans l'Église, quelqu'un qui est le rocher qui est appuyé sur les Écritures. Ça vient de l'apôtre Pierre, ce texte-là. Alors, ça mérite qu'on y donne toute notre attention. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi. La raison, là, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il vienne. Combien savent que Jésus va revenir, frères et sœurs? C'est un grand encouragement, ça. Jusqu'à temps que Jésus paraîtra. Puis pour les apôtres, pour Pierre et pour les chrétiens des premiers jours, c'était une certitude. Ils croyaient tous que Jésus allait revenir là, maintenant. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'enseignais à mes enfants. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 27 ans et mes enfants avaient toute la crainte dans ma maison que Jésus allait revenir bientôt. Les enfants m'ont dit ça, que je parlais souvent là-dessus. Moi, j'étais sûr que j'allais être de la génération que Jésus revient, frères et sœurs. Et ça, c'est bien. Frères et sœurs, il faut toujours être prêt. On ne sait pas quand Jésus va revenir. La Bible dit personne. Quand quelqu'un demandait à Jésus, c'est quand? Il dit, il y a juste le Père qui le sait. Jésus, sur terre, ne le savait pas lui-même. Ce n'est pas un menteur, Jésus. Il n'a pas le droit de dire,
C'est le Père seulement qui le sait. Il n'y avait pas eu la révélation du Saint-Esprit sur terre en tant qu'homme pour savoir c'est quand. Et il faut toujours être prêt, frères et sœurs. Et ce matin, l'apôtre Pierre, dans son héritage, il veut dire à chacun de nous. Il veut le dire à Michel, il veut le dire à Pierrette, il veut le dire à Diane et à moi et à Luc. Il veut nous dire, ce matin, soyez prêts pour ce jour-là. Ne vous laissez pas enlever votre foi. Ne vous laissez pas séduire. Parce que dans la fin des temps, Jésus n'a pas dit c'est quand, quel jour, mais il a dit qu'il y aurait beaucoup de séduction dans la fin des temps. Et je pense que Internet, c'en est un moyen de séduction assez pas pire, ça, pour amener les gens dans toutes sortes de directions. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui vont creuser, pas juste écouter la parole, mais la mettre en pratique et être comme Pierre, appuyé sur le rocher, les Écritures seules. Ce que tu crois, frères et sœurs, doit venir, tu dois le trouver dans la parole de Dieu. Pas de ma bouche, pas la bouche d'un prédicateur, mais de ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est là que tu vas être en sécurité. Ne crois pas tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit n'est pas la vérité. Et des fois, c'est très proche de la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu seule. Amen. Alors ce matin, Seigneur, aide-nous. Pourquoi Pierre il commence en disant « c'est pourquoi ». Juste avant ça, Pierre, il dit, comme Paul, premièrement, Paul soulignait qu'il était apôtre par la volonté de Dieu. Pierre fait la même chose. Dans notre génération, j'ai beaucoup peur pour les personnes qui se disent « moi, je suis apôtre, je suis appelé pour être apôtre ». J'ai beaucoup peur de ces personnes-là qui se disent apôtres ou prophètes ou n'importe quoi. Frères et sœurs, c'est un appel de Dieu, ces choses-là, et c'est un don de Dieu. Et il ne faut pas chercher ces choses-là. C'est Dieu qui vient nous chercher pour nous donner toutes ces choses-là. Et trop de gens, trop d'hommes aujourd'hui ou de femmes cherchent des honneurs au lieu de juste être des serviteurs de Dieu pour sa gloire seule. Alors, ici, là, quand il affirme, premièrement, Pierre affirme son apostolat, il écrit à tous ceux qui sont dispersés, puis il leur dit, Dieu nous a sauvés pour un héritage, à nous qui sommes gardés par la foi. Oh, que je l'aime, celle-là. Puis, vous allez trouver ça dans le premier chapitre de Pierre, là. Puis, nous sommes gardés par la foi. Si tu es ici ce matin, puis tu as encore la foi, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est pas parce que tu es bon, c'est pas parce que tu es spirituel. Oui, il y a des gens qui sont spirituels. Oui, il y a des gens qui s'efforcent d'étudier les Écritures, qui s'efforcent de plaire à Dieu, de marcher d'une manière qui est digne. Mais je veux que tu saches que c'est toujours par la grâce de Dieu, toutes ces choses-là. Si je suis bon avec toi, c'est pas parce que c'est naturel en moi d'être bon. C'est Dieu qui me donne sa grâce pour que je sois bon avec toi. À lui la gloire, pas aux hommes. Si Dieu nous garde, c'est par la foi qu'il nous a donnée. Que tu te sentes fort ou que tu te sentes très faible, donne gloire à Dieu ce matin si tu as encore la foi, même si ta foi, elle est éprouvée. Parce que ta foi va être éprouvée. Ta foi doit être éprouvée, mon frère, ma soeur. Si tu n'as jamais d'épreuve dans ta foi, tu ne sauras jamais que tu as la foi. Ça va être comme trop... si tout va bien dans ta vie tout le temps, là, inquiète-toi. Est-ce que j'ai la foi, moi? Mais si tu passes des moments difficiles puis tu gardes la foi, c'est la preuve que Dieu t'aime. J'aime voir, amen. Vous êtes avec moi. C'est la preuve que tu as été choisi par Dieu. Parce que même si tout s'effondrait autour de moi, quand tout s'effondre, quand tout s'écroule, le juste, que fera-t-il? Bien, il va garder la foi. Il y a un psaume que j'aime beaucoup. Je le disais cette semaine, le psaume 13. Ça commence en disant « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, aurais-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi va avoir le dessus? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'en peux plus, Seigneur! » Il faut être honnête avec Dieu, frères et sœurs. Entre nous, on ne dira jamais des prières de même. On ne fera pas des prières comme ça. Entre nous, on va montrer qu'on est spirituel. Mais Dieu aime les cœurs qui sont honnêtes. Jusqu'à quand, Seigneur? Et savez-vous comment ça finit, ce psaume-là? Le psaume 13, ça finit en disant « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. » À la fin, le psalmiste, qui n'en peut plus de ses soucis et de ses épreuves, il met sa confiance dans la bonté de Dieu. Je sais qu'il m'aime
Et si tout s'effondrait, je sais qu'il serait encore là. Amen. Amen. Wow, wow, wow. Seigneur, que tu es bon pour nous. Seigneur, que tu es bon. Alors, c'est ça l'héritage de Pierre, frères et sœurs. Saigner les reins. Et c'est ça. C'est tout ça là, qui venait là. Même si nous, on est attristés par des épreuves. Le salut, frères et sœurs, l'apôtre Pierre va dire, avant juste de dire c'est pourquoi, il va dire, le salut, notre salut, c'est le prix de notre foi. On est dans le temps des Jeux olympiques là, en ce moment. Là. Hein? Tout ceux qui vont avoir un prix, c'est parce que celle qui va gagner la course, là, je ne sais pas, la course qui dure longtemps, là. Le marathon. Celle qui va gagner le marathon, là, elle ne peut pas arrêter à moitié de ligne, même si elle a battu tout le monde. Là. Il faut qu'elle franchisse la ligne d'arrivée. La première, pour remporter un prix. Le prix de ta foi, le salut, c'est le prix de ta foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui, c'est elle qui sera sauvée. Alors, je me réjouis ce matin. Je ne suis pas capable de me reposer, par exemple. Je vous l'avoue, j'aimerais ça dire, je me repose dans ma foi et dans mon salut. J'aimerais ça vous dire ça, dans la grâce de Dieu, je me repose. Je ne suis pas capable, je suis toujours nerveux. Je veux toujours en faire plus pour le Seigneur. Parce que, savez-vous pourquoi j'ai cette crainte-là? Parce que je n'ai pas confiance en moi du tout. Est-ce que vous avez une grande confiance en vous, frères et sœurs? Danger. Mets ta confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et Paul nous dit, le prix de notre foi, c'est notre salut. Ne lâche pas, mon frère. Dis à quelqu'un, ne lâche pas. Dis-le encore à quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas. Parce qu'on vit dans des temps si difficiles, frères et sœurs. On va être tellement éprouvés à gauche et à droite, de toutes sortes de manières. Le mal progresse, frères et sœurs. Les méchants se multiplient, les méfaits se multiplient. Ça va aller de plus en plus mal, frères et sœurs. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'on va traverser toutes ces choses-là. Puis qu'on va pouvoir dire, jusqu'à quand aurai-je des soucis? Mais à la fin, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Seigneur, aide-nous ce matin. Mon premier point, frères et sœurs, dans ce texte-là, c'est il faut toujours, quelqu'un dit toujours, s'appuyer sur la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? On entend tellement de choses, frères et sœurs. On en entend-tu des choses? Puis surtout des nouvelles choses qui font peut-être... Il va arriver des trucs, frères et sœurs. Vous allez entendre des choses sur Internet ou dans des églises là, qui vont vous faire lever le poil sur les bras. Ce n'est pas avec des émotions, frères et sœurs, qu'on va garder notre foi. C'est en mettant notre confiance en Dieu, que c'est par sa grâce. Faites attention de ne pas embarquer dans toutes sortes d'affaires que vous allez entendre à gauche et à droite. Regardez le texte, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul, il dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Pour être capable de saigner les reins, non pas tout de suite lui, pour être capable de saigner les reins de notre entendement, il faut juste être appuyé sur la vérité, frères et sœurs. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Saigner les reins, ça ne dit pas grand-chose pour nous autres, hein? On sait que les reins, c'est quelque part ici, là, dans le dos. Là. Ça ceindre, c'est mettre une ceinture. C'est mettre quelque chose qui va tenir des choses. Se ceindre les reins, c'est une expression qui était très, très, très connue dans la Bible, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Là, pourquoi? Parce que les gars comme les filles portaient toutes des robes. Alors, s'il faut travailler, on relève un peu les robes puis on ceint. On ceint avec la ceinture, là, on ceint les pans de la robe pour être capable de travailler à l'aise, pas s'enfarger dans la robe. Là. Et aussi, Jésus, la Bible nous dit que ceindre, c'est pour travailler. C'est pour se mettre à l'œuvre. La Bible nous dit que Jésus a enlevé son vêtement, puis il s'est ceint d'un linge pour aller laver les pieds de ses disciples et leur donner un bon exemple. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un honneur, une bénédiction et un privilège de pouvoir servir le Seigneur? Si tu m'écoutes et tu n'as pas la santé, prie. Prie. Si tu n'es pas capable avec ton corps de servir le Seigneur, parce que si tu as un tour de rein, tu n'es pas capable de rien faire. Hein? Avec un tour de rein, je n'irai pas vous aider à déménager le 1er juillet parce que j'ai un tour de rein. Les reins, c'est aussi un endroit où ce qui est la force. La Bible nous dit, Jésus nous dit, pas Jésus, oui Jésus, mais Dieu nous dit au travers de plusieurs passages dans la Bible, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs, pas physiques, là, nos cœurs, nos profondeurs,
puis il sonde aussi les reins. Les reins sont utiles, frères et sœurs, pour faire ce qu'on a à faire. Les reins, si tu as un tour de rein, as-tu qui ont déjà eu un tour de rein ici? Prenez du Motrin, prenez du Motrin. Si tu as un tour de rein, tu ne peux pas rien faire. Dieu sonde le cœur et les reins. Il veut qu'on soit à l'œuvre, frères et sœurs. Il sonde nos reins pour savoir si on va être à l'œuvre. Puis tu ne peux pas dire, moi, pasteur, non, moi, là, je ne veux pas. Frères et sœurs, il y a tellement d'opportunités de servir le Seigneur de toutes sortes de manières, spécialement dans son Église, ici à l'Église d'Espoir. Tout le monde ici, il y a de la place pour vous quelque part, mais aussi ailleurs. Mais on est tous appelés à servir le Seigneur avec qu'est-ce qu'il nous a donné. Moi, j'ai un frère qui me disait récemment, oh, moi, là, je ne suis pas comme toi, là, tu sais, parce que toi, tu es pasteur. Je dis, arrête, là, mon frère. Moi, je suis pasteur par la volonté de Dieu. C'est lui qui me donne la grâce de pouvoir adresser son peuple. Il m'a donné la capacité de le faire. À toi, il t'a donné la capacité de faire autre chose. Mais nous deux, devant Dieu, on est égales, on a la même valeur. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Devant Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Comprenez-vous, là? Ni pauvre, ni riche. On est tous égales, on a tous la même valeur. On ne fait pas toute la même œuvre pour Dieu. On ne fait pas toutes les mêmes choses. Mais moi, je dis ce matin, je bénis Dieu d'avoir pu avoir l'opportunité de servir le Seigneur toute ma vie. Il m'a toujours fait une place, que ce soit pour faire le ménage dans son église, m'occuper de la jeunesse, diacre, à l'accueil. Toutes les places que Dieu m'a données dans son église pour le servir, je remercie Dieu aujourd'hui. C'est un privilège. J'avais les reins assez solides pour faire ce que j'avais à faire. Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Et moi, je veux lorsqu'il me sonde, qu'il trouve un homme, une femme qui veut servir Dieu, qui veut être à son service. David était un homme que Dieu appelait mon serviteur, un homme selon le cœur de Dieu, mon serviteur. David était berger. Il l'a pris derrière les moutons pour le mettre derrière son peuple, pour paître son peuple. Et il a dit à Pierre, paie mon troupeau. Tu m'aimes, Pierre? Paie mon troupeau. Combien aime le Seigneur ici ce matin? Prends soin de ses brebis. Sois bon, plein d'amour, plein de grâce pour tes frères et tes sœurs. On n'est pas tous à la même place, mais Jésus est mort pour chacun de nous également. Pareil, on a tous la même valeur devant Dieu. Ne regarde pas la paille dans l'œil de ton voisin. Regarde la poutre que dans ton œil. Pour être capable de pardonner et faire grâce à tes frères et tes sœurs qui t'entourent en te disant, Jésus est mort pour lui. Jésus est mort pour elle. Je ne vais pas commencer à faire des jugements, là. Seigneur, donne l'amour. Donne-nous de l'amour ici à l'Église, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Saignez les reins de votre entendement. Pierre est en train de dire, faites tous vos efforts, que toute la force soit là, le désir soit là de votre entendement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, entendement, frères et sœurs? Entendement, c'est tout ce que tu comprends. Ton entendement, c'est tout ce que tu comprends. Ce que tu as entendu et que tu as appris et que tu as compris. C'est ça ton entendement. Saignez les reins de votre entendement. Frères et sœurs, la Bible nous dit que ceux qui n'ont pas la foi, c'est des hommes et des femmes qui ont encore un voile devant eux. Ils sont pas capables de comprendre les choses que nous comprenons par la foi, par l'Esprit de Dieu. Quand tu as reçu la foi, tu as reçu l'Esprit pour t'aider à comprendre la parole de Dieu. Merci Seigneur pour les pasteurs, les enseignants, les évangélistes et les docteurs. Merci pour toutes ces personnes-là qui enseignent le peuple. Mais chacun de nous, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu, qui nous enseigne, qui peut nous mettre, comment je pourrais dire, quand tu sais que quelque chose est vrai, quand vous dites Amen, vous ne dites pas Amen à ce que la parole qui sort de la bouche de celui qui prêche. Vous dites Amen parce que vous savez que ça a un fondement biblique, ce qu'il dit. Ce qu'il vient de dire, c'est biblique. Je dis Amen à ça. Si je vous dis je sais que Dieu m'aime, dites merci pour vos Amen. Vous savez aussi que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Alors je dis Amen à ça ce matin. Je ne dis pas autre chose que qu'est-ce que la Bible déclare, que ce qu'on a chanté tantôt. Je sais que Dieu, il m'aime. Alors, l'entendement, c'est frères et sœurs, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle et c'est basé sur les Écritures, frères et sœurs. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu, frères et sœurs. Pour celui qui n'a pas la foi, pour celui qui est sans Dieu, ces choses-là sont une folie. On est dans un pays et même dans un monde de plus en plus laïque, frères et sœurs, qui va mettre la pression sur les chrétiens. Frère, merci Seigneur pour m'avoir donné
de comprendre les Écritures. Regardez ici, il y a un texte dans 2 Timothée que l'apôtre Paul enseigne. Ici, c'est la seule place qu'on va mentionner ces deux noms-là. Il dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Janès et Jambres, on ne les connaît pas. C'est la seule place qu'on parle d'eux autres dans la Bible. Là. On ne les connaît pas. Dans la tradition juive, dans le Talmud, c'est des personnes qui se sont opposées à Moïse. Vous ne trouverez pas ça dans Exode, là, mais ils se sont opposés à Moïse et à Aaron pour libérer le peuple de Dieu là, dans le désert. Et la Bible, et le texte nous dit, Paul nous dit qu'ils se sont opposés à la vérité parce qu'ils étaient corrompus d'entendement. Ils n'étaient pas capables de comprendre. Le mot corrompu, frères et sœurs, ça veut dire réprouvé quant à la foi. La définition de corrompu, ça veut dire altérer, perversion. La perversion, frères et sœurs, c'est de prendre quelque chose qui est bien puis de faire quelque chose de mal avec ça. Corrompus, ils sont corrompus d'entendement. Notre entendement peut être corrompu, frères et sœurs. Et il va c'est changer quelque chose qui est en mal, puis c'est de dévier de la vérité. Puis réprouver, ça veut dire être rejeté. Rejeté. Ils s'opposaient à Moïse, puis à Aaron devant Pharaon, parce qu'ils étaient réprouvés en ce qui concerne la foi. Mon Dieu, je te dis merci que tu ne m'as pas laissé réprouver. Tu m'as donné la foi, Seigneur, un jour. À l'âge de 27 ans, dans une église, j'ai été sauvé. Dieu m'a sauvé, m'a fait comprendre que j'étais perdu sans lui. Je veux dire merci au Seigneur après toutes ces années, quelques années, après mes 27 ans. Aujourd'hui, je suis encore avec Dieu. Je veux le remercier. Soyez reconnaissants à Dieu pour votre salut. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas vous. Vous n'êtes pas si bon. Vous n'êtes pas assez bon pour persévérer dans la foi. C'est une grâce de Dieu. Tant mieux si vous priez beaucoup, tant mieux si vous faites tout ça de bonnes choses, mais c'est une grâce de Dieu d'être sauvé, parce qu'on va rester toujours des pécheurs. Mais Dieu qui n'a pas péché m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a gardé et il me gardera pour l'éternité. Seigneur, merci. Seigneur, que tu es bon pour moi. Merci, Seigneur, pour ça. Ceux qui n'ont pas la foi. Isaïe va nous dire ça. Isaïe 44, là, si vous prenez des notes, ça dit, c'est un peu le verset, là, ça dit, on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne comprennent pas. Qui ça, on? Qui ça, on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne comprennent pas? Ceux qui sont réprouvés quant à la foi, c'est ceux qui ont encore un voile, frères et sœurs. Ce n'est pas le diable qui empêche les gens de croire. Mais ceux qui travaillent là-dedans, lui, sa job, c'est d'empêcher que les gens croient. Puis faire que l'Évangile soit une folie. C'est pas le diable, frères et sœurs. C'est pas ta famille. Moi là, des fois, là, au début de ma conversion, j'avais un petit peu de gêne des fois avec mes parents, mes amis, parce qu'eux autres, ils me trouvaient bizarre, là. Puis je savais que j'allais toutes les perdre, mes amis, mes parents. Ma mère même m'a dit longtemps après ma conversion, « Hey, tu me faisais peur quand tu parlais de Jésus, toi, quand tu étais jeune. » Des fois, dans notre foi, on peut être gêné. Si on est un jeune qui va à l'école, qui fréquente l'école, ça peut être gênant des fois de dire notre foi. Mais je remercie Dieu pour sa grâce, pour l'esprit qu'il a mis en moi. Oui, j'ai perdu des amis. Oui, j'ai perdu des gens dans ma famille qui ont arrêté de me trouver si bon, si fin, comme ma femme dit souvent. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai de plus précieux sur la terre que la foi? Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? La foi que Dieu m'aime, que même si tout s'effondrait, Dieu serait là pour moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'avoir enlevé ce voile. Ce n'est pas mes ennemis, frères et sœurs. C'est même pas le diable. C'est toi seul qui peux dire non à la grâce de Dieu. Si tu ne ceins pas les reins de ton entendement, si tu n'es pas sobre, si tu n'es pas une entière espérance, c'est toi qui vas scraper la foi que Dieu t'a donnée. C'est même pas le diable. Il fait juste un peu, lui, de trouble. Dieu est beaucoup plus grand que le diable. Et s'il t'a donné la foi, il te gardera. Tu peux dire ce matin avec une entière assurance, je sais qu'il m'aime. Je le sais que Dieu m'aime. Parce qu'il m'a donné la foi, il m'a choisi. Mon deuxième point, frères et sœurs, soyez sobres, c'est une question de vie ou de mort.
quand Pierre il dit « Soyez sobre », là, il est persécuté à la mort. Il a été emprisonné, il a été battu. On lui a défendu de prêcher le nom d'Évangile. Il sait qu'il va mourir. Jésus lui a dit qu'il se fait attacher un jour. Il sait qu'il va mourir. Il est en train de nous dire « Soyez sobres ». Frères et sœurs, c'est un gros message ici, là, ce matin. Là. Soyez sobres. Littéral, là, sobre, ça veut dire touche pas à rien qui va déranger ton drogue, alcool ou je ne sais pas quoi. Là. Être sobre, ça veut dire avoir de la retenue. Être modéré. Hein? Être modéré, c'est ça, être sobre dans la vraie vie. Ceux qui ne sont pas sobres, littéralement parlant, qui prennent toutes sortes de substances, ce sont des gens qui veulent fuir, frères et sœurs, la vraie vie. C'est normal de vous. Moi, j'entends tellement, ces derniers temps, j'entends tellement des gens qui sont désespérés et qui veulent juste fuir, surtout depuis la COVID, là, voudraient juste fuir la vie qu'on a en ce moment. Là. Il y a tellement de difficultés, c'est tellement difficile. On veut juste fuir dans toutes sortes d'affaires. Pierre, il dit, arrête, reste sobre. Reste sobre par rapport à tout ce qui prend place dans ta vie pour ne pas être séduit. Au sens figuré, c'est ça, frère et sœur, c'est de se laisser séduire par toutes sortes de choses. Rester sobre, c'est rester ceindre les reins de notre entendement, puis pas se laisser entraîner à gauche et à droite par tout ce que tu vas entendre. Ce n'est pas tout ce que tu vas entendre qui est important, frère et sœur. C'est ce qui vient de la parole de Dieu qui est important. Tu dois croire la vérité et la vérité seule, parce que tu vas en entendre toutes sortes d'affaires. Puis encore là, je ne veux même pas mettre ça sur le dos de l'ennemi. Oui, il fait tout ça, lui. Il choisit des hommes des femmes qui vont vous séduire avec leur discours. Je ne mets même pas la faute au diable, frères et sœurs. C'est à nous qui avons reçu la foi, de ne pas se laisser séduire par tout ce qu'on peut entendre, puis de rester sobre. Aimer Dieu, c'est rien à voir avec la religion, frères et sœurs. Ce n'est pas la religion qui t'a sauvé, c'est Jésus qui t'a sauvé. C'est une grâce de Dieu d'être sauvé, frères et sœurs. Ce n'est pas de suivre une loi ou d'aller dans une religion. C'est pas ça. Tu as la foi, tu es sauvé pour l'éternité. Tu as la foi, tu sais que Dieu t'aime. Tu as la foi, tu sais que si tout s'effondrait, Jésus resterait là à côté de toi. Même si tout s'effondre, même si tout ce que tu fais, c'est mal tout d'un coup, Dieu va être là avec toi tout le temps. Et ça dépend de toi de croire ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, frères et sœurs. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, l'ennemi, frères et sœurs, l'ennemi, c'est sûr qu'à partir du moment où tu es chrétien, tu vas avoir un adversaire. L'apôtre Paul, juste un petit peu plus loin que le chapitre 1, au chapitre 5, au verset 8, l'apôtre Pierre, pas Paul, Pierre, reste avec moi. Chapitre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le qui, est-ce que c'est moi? J'ai souligné le qui parce que c'est ça, frère et sœur. L'adversaire, il cherche qui va dévorer. C'est pour ça que j'ai appelé ça une question de vie ou de mort. Si on dit aux nouvelles ce soir que sur ta rue, dans votre quartier, il y a un lion en liberté, enragé, qui rôde, est-ce que vous allez sortir dehors? Il y a peut-être quelques jeunes là, qui vont vouloir sortir dehors, faire leur brave, là, s'appeler entre amis puis vouloir faire leur brave, mais on ne va pas sortir dehors parce qu'on sait que c'est une question de vie ou de mort. Ici, un lion qui rôde, on va aller rester dans nos maisons bien tranquilles. Frère, ça, c'est ça que Paul est en train de nous dire. La sobriété, avec toute la séduction qui va vous entourer, c'est ça qui va vous sauver. Je vais vous dire, c'est qui que le lion va dévorer. J'ai souligné qui. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Savez-vous qui va dévorer? Il va dévorer celui qui va se laisser dévorer. Est-ce que tu veux te laisser dévorer, toi, par le lion? Pas moi. Celui qui va se laisser dévorer. Il y a une version, c'est la parole vivante. Si vous lisez ça dans la parole vivante, au lieu de dire cherchant qui le dévorera, cherchant qui se laissera dévorer. Ça, c'est une autre traduction que j'aime beaucoup. Je ne veux pas me laisser dévorer. Et je ne veux pas qu'il touche un seul dans ma maison. Parce que la Bible dit, toi, crois, aie la foi, et toi et ta maison, tu seras sauvé. Quelle promesse extraordinaire, frères et sœurs. Ta foi va influencer les membres de ta maison. Est-ce que ça vaut la peine de persévérer dans la foi, frères et sœurs? Ça ne dépend pas parce que tu pries si bien que ça ne dépend pas de ta grande spiritualité, ça dépend de Dieu, de ses promesses.
Wow! Wow, Seigneur, merci. Merci de nous faire cette promesse-là. Et Seigneur, je ne veux pas me laisser, moi, je veux pas me laisser séduire. Aide-moi à rester sobre, frère et sœur. Le diable a combattu Dieu dans le ciel. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que sa place ne fut plus dans le ciel, le diable. Il a combattu avec des démons qui étaient avec lui, puis il a été chassé du ciel. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, la Bible nous dit qu'il est venu combattre la création de Dieu. Il est venu vers Adam et Ève, puis il a réussi à les faire tomber, puis à s'attaquer à Adam et Ève. Après ça, il s'est attaqué à la postérité d'Abraham, le père de la foi. Il s'est attaqué à la postérité d'Abraham en attaquant Israël. On voit ça encore aujourd'hui comment il n'arrêtera jamais d'attaquer Israël. Tous les pays, c'est triste la guerre, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afrique, peu importe où il y a la guerre, c'est affreux la guerre. C'est le péché la guerre. Mais en Israël, c'est spirituel, qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que le diable veut vraiment détruire ce pays-là, il ne réussira jamais. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien qu'est-ce qu'Israël fait là, dans leur époque. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est une guerre spirituelle, frères et sœurs, et le diable veut les détruire, mais il ne sera pas capable de les détruire. Pas plus qu'il était capable de détruire Adam et Ève, pas plus qu'il était capable de détruire Jésus-Christ, qui est ressuscité, pas plus qu'il va être capable de détruire la postérité de Jésus. La postérité de Jésus, c'est ceux qui ont reçu la foi. Combien levant la main devant Dieu et le ciel disent « Moi, j'ai reçu la foi, moi, j'ai reçu la foi ». Dieu ne peut pas... Il n'y a pas plus de monde que ceux qui ont la foi ce matin. Levez la main, là, si vous n'avez pas de tour de rein, là, levez la main, encouragez. Oh, merci Seigneur. OK, je parle avec des gens qui ont la foi, là. Des fois, je prêche à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais là, on est en famille, là, je prêche à des gens qui ont la foi, là. Et Seigneur, merci, merci. Parce que dans Hébreux 10, ça nous dit que le jour de la fin, il est proche. Le jour de la fin du monde est proche. Ça dit ça dans Hébreux. Et moi, je regarde les nouvelles et je sais que la fin est proche. Frères et sœurs, et moi, je veux rester dans la foi. Et ce matin, c'est Pierre qui prêche au travers de moi pour qu'on se dise, chacun de nous, attention. Saignez les reins de votre entendement, là. Travaillez fort pour rester. Ce que vous comprenez de la part de Dieu doit rester appuyé sur la vérité. Et c'est une question de vie ou de mort que tu restes sobre. Laisse-toi pas emporter à gauche et à droite par toutes sortes de séductions que tu entends ou que tu vas entendre. Reste sobre. J'aimerais ça être un prédicateur qui fait lever le poil sur les jambes, sur les bras, les jambes. J'aimerais ça être un prédicateur là, que tout le monde applaudit. J'aimerais ça être un prédicateur là, qui est très éloquent. Non! Je veux être un prédicateur qui prêche la vérité, frères et sœurs, qui aime les brebis de Dieu comme Pierre et qui paie ses brebis. Je ne veux pas faire un show. Je ne veux pas qu'on fasse un spectacle. Si des fois, j'entends des critiques, « Ah, pasteur, vous devriez faire ci. Ah, pasteur, vous devriez faire ça. » Je ne veux rien savoir de tout ce qui se passe ailleurs. Je veux juste prêcher la vérité. Et que l'esprit de Pierre, qui était connecté avec Jésus, nous remplisse de la sagesse qu'il nous enseigne ce matin. C'est une question de vie ou de mort de rester ça. Mais mon dernier point, frères et sœurs, une espérance qui ne trompe pas. Saignez les reins de votre entendement. Ce que vous comprenez, là, c'est précieux, là, ça. Là. Saignez les reins, là. Laissez-vous pas entraîner, soyez sobre et ayez une entière. Quelqu'un dit entière. C'est le mot important. On a tous de l'espérance. Mais une entière espérance, c'est le mot entier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pas un petit peu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pierre nous dit dans son héritage, avant de mourir un peu avant de mourir, il dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée quand Jésus reviendra. Une entière espérance. Frères et sœurs, nous autres, l'espérance, là, au Québec, là, je ne sais pas ailleurs dans le monde, là, mais nous, au Québec, là, on a une mauvaise compréhension du mot espérance. Quand on dit « Oh, j'espère que... » Dans le fond, c'est qu'on a l'impression que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on veut? Notre espérance, c'est un vœu pieux là, qui... oh, moi, j'espère. J'espère que je vais l'avoir, ce travail-là. Dans le fond, on pense qu'on ne l'aura pas. J'espère, frères et sœurs, nous, les chrétiens, nous avons une entière espérance dans la grâce qui nous sera apportée. Le prix de notre foi, notre salut, tout ça va être révélé quand Jésus va revenir un jour. Quand Jésus va revenir pour juger les pécheurs, nous, on va être avec lui pour l'éternité. Et là, tout va être pleinement révélé. Là, c'est sûr qu'on voit juste des petits sparks, là, des petites étoiles là, de toute la richesse de la gloire de Dieu. Mais un jour, tout ça va prendre place, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, Sarah, elle a ri. Ne riez pas de Sarah,
Parce que Sarah est dans le livre des héros de la foi, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Elle fait partie des femmes de foi. Elle avait quand même la foi. Mais elle a ri parce qu'elle était âgée. Et son mari était âgé. C'est comme mon mari va encore avoir des désirs avec moi. Là, il était âgé. Et elle-même était âgée. Et la Bible dit qu'Abraham a cru. Il avait une entière espérance. Parce qu'il a cru. La Bible dit il a cru contre toute espérance. Personne n'aurait gagé 2 piastres sur Abraham que Sarah allait avoir un enfant de lui, une vraie postérité. Personne n'aurait gagé. Mais il a cru contre toute espérance. Frères et sœurs, c'est ça la foi. La foi croit contre... La foi, la Bible dit, ne trompe pas. La foi, frères et sœurs, c'est comme l'encre de l'âme, sûre et solide. Quand un bateau est à gauche, quand il vente, quand il y a des vagues, tu descends l'ancre, et oui, le bateau va tanguer un peu, mais il va rester en place. Lorsque ta maison est bâtie sur le roc, il peut y avoir des inondations, des vents et des torrents, mais ta maison va rester basée sur le roc. Seigneur, merci pour cette foi-là que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cette espérance qu'on a qui est solide. Regardez dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, qu'est-ce que Paul il dit à l'Église d'Éphèse? Il dit qu'il illumine, il parle de Dieu là, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Combien ont hâte que Jésus revienne pour voir, enfin, on va être dans la gloire de Dieu. Et toute cette richesse, frères et sœurs, qu'on connaît au travers des promesses des Écritures, lorsque viennent les épreuves, c'est plus difficile de garder cette foi-là. Hein, j'en connais même qui lève le poing avec colère contre Dieu des fois. Oh, lui, là! Parce que vous êtes éprouvés. Frères et sœurs, Pierre nous enseigne que l'épreuve, elle est importante pour fortifier notre foi. Pas d'épreuve, si tu n'as jamais d'épreuve, à la première épreuve, tu fais partie de ceux qui vont être éprouvés, toi, là. Première épreuve, tu vas être fâché. C'est pas mal de douter. C'est pas mal. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que oui, vous allez douter. Oui, il y en a qui vont me lever le poing vers Jésus. Mais à la fin, ceux qui appartiennent à Dieu vont passer au travers, même si tout s'écroulait autour de toi. Parce que les épreuves vont juste t'aider à comprendre que je ne peux pas me fier sur mon pasteur, je ne peux pas me fier sur mon père, je ne peux pas me fier sur mon ami, je ne peux pas me fier sur l'argent, je peux juste me confier en Dieu. Et toutes les autres choses, ça va tomber, frères et sœurs. Mais ta confiance en Dieu, elle, ne tombera jamais, frères et sœurs. Parce qu'elle est appuyée sur le roc, sur quelque chose de solide. Là. C'est une espérance qui ne trompe jamais, frères et sœurs. Ça, c'est la vraie chose à faire. Ça, c'est... Puis, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi avec tout ce qui se passe dans le monde? Avec tout ce qui se passe dans le monde, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'ils ont besoin de voir cette espérance-là en nous, les enfants de Dieu? Bien sûr qu'on est éprouvés, nous autres aussi. Bien sûr que des fois, on a le goût de pleurer. Mais, frères et sœurs, c'est un témoignage, notre espérance. L'espérance que j'ai, que je m'en vais au ciel pour l'éternité, frères et sœurs, je demande à Dieu qu'il illumine les yeux de mon cœur et de vos cœurs pour qu'on puisse comprendre toute la richesse de la gloire qui va être manifestée quand Jésus va revenir. Est-ce que vous savez que Jésus va revenir? Hein? Jean a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher. Quand je crois que c'est dans Matthieu, quand Jésus s'en va au ciel, il s'élève dans le ciel, il est comme sur Superman, il monte dans le ciel, et là les anges le regardent puis il disparaît, et les apôtres le regardent, il disparaît, et là il y a un ange qui vient et il dit, pourquoi vous continuez à regarder Jésus, vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Jésus vous l'a dit, de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Wow! Un jour, Jésus va venir nous chercher, frères et sœurs. C'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être dans quelques années, mais Jésus va revenir. Ça, c'est une certitude, c'est une promesse, frères et sœurs. Alors, ce matin, frères et sœurs, je veux dire à Dieu, merci Seigneur de m'aider, comme Pierre, à ceindre les reins de mon entendement. Lorsque je lis la parole, Seigneur, je veux, aide-moi par ton esprit, à ce que tout ce que je crois, ce soit basé sur la parole. Parce que Pierre dit bien, votre entendement à vous, puis mon entendement à moi est différent, mais il dépend de ce que la parole de Dieu déclare.
plus que tu vas mettre ta foi dans la parole de Dieu, plus que nos entendements vont se conjuguer ensemble. C'est par la puissance de Dieu, par son Saint-Esprit qu'on va avoir cet entendement-là. Frères et sœurs, il y a quelqu'un que j'invite les musiciens pour le mot de la fin. Là. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Spurgeon. En faisant mes études pour ce message-là sur Pierre qui disait aux gens, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance. J'ai une citation de Charles Spurgeon dans le mot de la fin. Charles Spurgeon, c'est un prédicateur que j'aime beaucoup, très bon commentateur de la Bible. C'était un grand prédicateur, je dis grand dans le sens qu'il a fait connaître Dieu. Il y avait l'onction de Dieu sur son ministère pour faire connaître Dieu dans sa génération. Regardez ce qu'il nous dit, Charles Spurgeon. Il a étudié lui aussi ce texte-là, puis il a été touché par ce texte-là comme moi parce qu'il dit « Les ténèbres nous environnent, il est tard. » Combien sont d'accord? Il est tard, frères et sœurs, dans ce monde, il est tard. Les écologistes vont nous dire « Amen, amen, vous avez raison, il est tard, les chrétiens. » Vous avez raison, les chrétiens, il est tard. Les ténèbres nous environnent, il est tard. Et quand ce jour viendra, qu'on nous trouve saints, sobres et pleins d'espérance. Charles Spurgeon, qui prêchait la parole de Dieu avec fidélité, avec puissance, avec onction, était touché par ce message de l'apôtre Pierre pour dire, Seigneur, lorsque tu vas revenir, moi je veux saigner les reins de mon entendement. Je veux être sobre avec tout ce qui va prendre place autour de moi. Je veux rester sobre. Je ne veux pas me laisser envahir et séduire. Et je veux rester avec cette pleine espérance que j'ai en moi. Est-ce que vous avez entendu ce message, frères et sœurs, ce matin? Est-ce que vous recevez ce message ce matin? Que la foi que vous avez, elle vient de Dieu. Et qu'il n'y a personne qui peut vous écarter de Dieu, sinon vous-même, frères et sœurs. Le diable ne peut pas m'enlever de la main de Dieu. Le diable ne viendra pas me dévorer moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, ni aucune brebis de cette Église, à moins que vous décidiez, moi je veux plus de Dieu. Je connais personne, si vous êtes ici ce matin, il n'y a personne ici qui veut dire, moi je veux plus de Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va être éprouvé, frères et sœurs. Et quand ta foi va être éprouvée, quand tout va s'effondrer, est-ce que tu seras de ceux qui vont dire, je sais que tu restes là, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Garde ma foi, fortifie ma foi pour que rien ne vienne me la prendre, que ce lion qui rôde ne vienne pas me voler ma foi dans le nom de Jésus, parce que je vais ceindre les reins de mon entendement, je vais rester sobre et je vais avoir une entière espérance jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre un dernier Amen, frères et sœurs? Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever. On va terminer avec le dernier chant qu'on a fait tantôt. Puis dans vos mots, frères et sœurs, au travers de ce chant-là, on va adorer Dieu. On va adorer Dieu et dans vos mots, dites-lui, Seigneur, merci de m'avoir donné la foi et moi je veux me battre pour garder cette foi précieuse dans le nom de Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je
ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu
séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses passées, ni les choses à venir. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi à l'Église vie d'espoir? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, frères et sœurs? Donnez-moi juste une dernière petite minute. Je vais inviter ma sœur Nicole qui va prêcher les 2 prochaines semaines. J'aimerais qu'elle puisse venir. J'invite les diacres. J'ai vu Franklin, Edelyne. Jacinthe n'est pas là et France non plus. Alors, juste, on va prier pour notre sœur. J'invite Pasteur René aussi. Franz, venez mettre la main sur l'association et de bénédiction sur Nicole qui va me remplacer 2 semaines. Seigneur, je veux te dire merci pour ces vacances. Seigneur, que je vais prendre avec mon épouse, avec ma soeur Louise. Seigneur, je te rends grâce. Et Seigneur, les 2 prochaines semaines, c'est notre soeur Nicole qui va me remplacer, qui va prêcher. Je te demande de la bénir, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir, Seigneur, son âme. Et au travers d'elle, de bénir ton peuple, Seigneur. Au travers de cette série sur ce Pierre qui nous ressemble tant. Accorde-lui ta grâce, Seigneur, avant qu'elle-même prenne des vacances. Bénis-la, Seigneur. Oins-la, Seigneur. Donne-lui la sagesse et le soutien qu'elle a besoin, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qui va prendre place ici, Seigneur. Et Dieu, merci pour les diacres aussi qui vont l'entourer. Et merci pour le pasteur Charlie qui revient le 15, Seigneur, 15 août. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais ici à l'Église Vie d'Espoir. Une Église que tu aimes, Seigneur. Nous savons que chacun de nous, Seigneur, tu nous aimes. Merci pour tes serviteurs ici dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon été à tout le monde. Bon mois de vous. Soyez bénis. Saluez-vous les uns les autres, frères et sœurs. À la croix, je me posterne, où ton sang coula pour moi. Oh, que